Bonjour à tous et à toutes, j'avais envie de faire une nouvelle guidance aujourd'hui, je suis inspirée. Donc on va aller un petit peu regarder ce que la personne voilà, de votre esprit ou de votre cœur a à vous dire aujourd'hui. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, on va prendre le tarot de Marseille. Donc ça c'est la version Villeneuve du coup. Donc on va regarder un petit peu au niveau des états d'esprit avec les arcanes majeures uniquement, ce que la personne de votre esprit ou de votre cœur a à vous dire. Allez, c'est parti. Donc, qu'est-ce que la personne en question, l'autre des personnes qui regardent, a à exprimer aujourd'hui? Alors, on a plusieurs cartes qui sont tombées, on va regarder. Alors, excellent. Pour l'instant, la première carte, c'est l'arcane du soleil. C'est ce qu'on avait d'ailleurs lorsque je vous ai présenté le jeu. Donc, le soleil. Ensuite, on a le diable, le mât et l'amoureux. Ouh là là. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une personne qui, clairement, ressent une attraction assez forte, un certain magnétisme par rapport à vous. Vous avez là une personne, pour moi, qui a soit envie de revenir vers vous par pulsion, soit une personne qui a envie de revenir vers vous parce qu'il y a quelque chose d'assez magnétique qui l'attire vers vous et que c'est très difficile pour moi d'y résister. Avec le soleil et le diable, on est vraiment sur des énergies qui soient en cours et qui soient présentes, d'accord? Donc, l'arcane du soleil, c'est un arcane qui est extrêmement positif, c'est l'un des meilleurs des arcanes majeurs. Ça renvoie à une forme de grande protection, de satisfaction présente et ça renvoie à de la joie. Sur les tonalités, on est sur des tonalités qui soient plutôt patriarcales et masculines, mais ça renvoie dans tous les cas avec le diable à un profond, je dirais, investissement qui répond vraiment des entrailles. Donc là, on est sur une attraction, un magnétisme qui soit relativement viscéral. Quand on fait la liaison avec les autres cas, donc le diable, là on a le mât, le fou et les amoureux, on voit que la personne, elle est surtout assujettie à une pulsion dévorante. C'est-à-dire que la personne, si vous voulez, c'est comme si elle avait en elle un amas d'émotions, de sentiments vous concernant et que du coup, elle avait besoin d'exprimer tout ça. Ça ne renvoie pas forcément à un cadre qui soit particulièrement sain ou particulièrement positif. Dans le sens où quand on a le diable le mât, on sait qu'on va être sur des enjeux qui vont être relativement bas, relativement passionnels et relativement, je dirais, sinueux. Surtout si on a l'arcane de l'amoureux qui vient accentuer l'aspect un petit peu complexe à l'intérieur de soi. Donc, ce qu'on peut vous dire là avec ces 4 cartes, c'est que la personne à laquelle vous pensez, elle n'a pas forcément les idées claires vous concernant, mais elle a tout autant un désir assez incontrôlé et assez puissant de revenir vers vous parce que la pression intérieure est trop puissante et parce que les enjeux de réflexion n'ont pas réussi à apaiser l'esprit de cette personne. Ok ? Derrière, les 2 autres cartes, c'était la lune et l'ermite, vous voyez. Alors là, au niveau des datations, c'est assez intéressant. On est vraiment sur des énergies qui soient en cours. Avec le soleil, ça renvoie à l'été ou ça renvoie à l'instant présent. Et derrière, avec les arcanes qu'on a, on est sur des tonalités qui sont un petit peu hors cadre. Le mât, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. On est vraiment sur une notion plutôt de cycle. C'est assez symbolique pour les datations. Par contre, quand vous avez la lune et l'ermite, la lune, ça peut renvoyer à 2 périodes clés. Ça renvoie à la période de mars ou d'octobre. Ça renvoie aux périodes de transition. Et la lune, c'est un arcane qui parle d'émotionnel, donc d'émotions cachées, enfouies, refoulées, ou je dirais d'un certain mysticisme. Ça peut renvoyer au mystère et aux choses qui ne sont pas verbalisées. Dans tous les cas, avec la lune, on parle de cycle et on parle d'émotion. Donc, changement de saison, par exemple. Ensuite, avec l'arcane de l'ermite, on nous parle plutôt d'introspection, de réflexion et d'un retour à soi. Quand on a la lune et l'ermite, on voit qu'on est en proie à une profonde solitude parce que certaines émotions ne trouvent pas leur place à l'intérieur de soi. Donc, on va avoir besoin de se mettre en retrait, de prendre du temps pour soit gérer ces émotions, soit les identifier, les accepter, soit au contraire les mettre en avant. Mais avec l'arcane de l'ermite, on voit bien que pour l'instant, dans ces éléments-là de cartes, on n'a pas une personne qui a l'intention de se manifester pour mettre en place un projet. On a une personne qui se manifeste surtout parce que les émotions en elle sont trop présentes et parce que cette personne, elle ressent un attrait qui est particulièrement puissant pour vous. D'accord? Donc ça, c'est assez intéressant. On va regarder la suite. Alors, qu'est-ce que la personne aimerait vous dire? Est-ce qu'elle a à témoigner, cette personne? Parce que là, on a vu quelque chose d'assez intéressant. Donc, le tarot de Marseille, c'est extrêmement riche de sens et c'est assez puissant. Alors, cette personne, elle aimerait vous dire déjà en premier lieu, avec l'oracle Acta, que dans sa tête, dans son esprit, elle aimerait se saisir de la chance d'être avec vous. Elle aimerait vous donner une chance, d'accord? Mais on voit que cette chance, encore une fois, elle est plutôt dans l'esprit. Ça concerne le mental. Donc, c'est une personne, on l'a vu avec le tarot, qui, pour moi, est un petit peu dépassée par ce qu'elle ressent pour vous et par, je dirais, plusieurs enjeux. Donc, il y a quelque chose qui se passe au niveau du mental de cette personne, si vous voulez, qui l'a fait énormément travailler sur la relation et sur le fait qu'elle vous perçoive comme une chance pour elle. Alors, ensuite,
Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Donc, vous êtes en quelque sorte une chance et qu'elle y pense réellement, de manière assez profonde avec l'esprit. Alors, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? Alors, donc là, je vous montre les cartes. On a eu la tornade. On a eu, donc, ça, c'est les chaînes. Ouais, voilà, les chaînes. On a eu les 3 bambous. Ensuite, on a eu l'ange. Après, on a le masculin. Et derrière, on a le serpent. Qu'est-ce que ça signifie? En gros, cette personne, pour moi, elle est dans un cas de figure où il y a un énorme chamboulement. C'est ce qu'on a vu avec le mât, le diable et les amoureux. On a une personne qui, intérieurement, est un petit peu en tempête et en explosion. D'accord? On voit que cette personne, en fait, elle n'arrive pas, avec les chaînes sur les bambous, cette personne, elle n'arrive pas à entreprendre correctement. Elle n'arrive pas à mettre de l'ordre entre ses pensées et ce qu'elle doit mettre en place en termes de perspective ou de projet avec les 3 bambous. Donc, vous avez une personne, si vous voulez, qui est trop agitée intérieurement pour avoir la lucidité ou la force de mettre en place un projet qui soit pérenne, apaisant et stable. On a également ici une personne qui vit des perturbations assez significatives, parce que quand on poursuit la lecture, on voit derrière qu'on a les anges, le masculin et le serpent. C'est comme si cette personne, et on a vu ça avec le diable aussi, elle avait tendance soit à aller vers des comportements qui étaient toxiques, soit des comportements qui n'étaient pas des comportements lumineux, par extension pour être général. On a une personne ici qui n'arrive pas, quelque part, à avoir des comportements directs, profonds, stables, ou des comportements en quelque sorte qui soient bienfaisants. Donc on a ici une personne qui est un petit peu guidée pour saisir sa chance à votre contact afin de devenir une meilleure version d'elle-même. Ok? C'est fou parce que ça renvoie un peu à la guidance que j'ai faite hier. J'ai le sentiment, même si je sens que les énergies sont différentes et qu'il y aura d'autres personnes qui la regarderont cette guidance, même si vous l'avez regardée hier. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Le cerf-volant, le féminin, les livres. Ouais, vous apparaissez pour cette personne comme un modèle, hein, avec les livres et le cerf, c'est comme si vous étiez un modèle en quelque sorte, je dirais, de droiture ou d'exemplarité. Avec le cerf-volant et le féminin, on voit que vous apportez en fait un vent, je dirais, de douceur et de folie à cette personne. Hein. On avait la tornade, c'est quelqu'un qui a peut-être une vie un peu compliquée actuellement, ou quelqu'un qui a le sentiment que vous, de par votre énergie douce, ou votre énergie, je dirais, de compréhension, vous arrivez en fait à vivre à la fois intensément et à la fois avec une certaine sagesse. On voit en tout cas que vous êtes un modèle pour cette personne et que vous pouvez l'aider à apprendre beaucoup de choses sur elle-même. Vous voyez, c'est une personne qui n'arrive pas en fait à parvenir à un équilibre dans sa vie parce qu'elle a le sentiment qu'elle va être soit critiquée pour ça, soit qu'elle risque au contraire de devoir un petit peu casser des liens qui sont trop lourds à porter. Avec l'api et les liens, le lien, on a une personne ici qui a le sentiment qu'elle ne peut pas se permettre d'avoir un équilibre heureux parce que sinon elle contrarierait certainement des individus. Alors derrière on a le chemin, hein, on a un choix entre le passé et le futur ici. L'amour, la dague et le ruban. Vous voyez, moi j'ai le sentiment qu'ici on a affaire à un triangulaire. Vous avez une personne pour moi qui n'est pas libre, libre de ses mouvements, libre de ses choix. C'est quelqu'un qui est extrêmement confus et ça renvoyait tout à l'heure avec la carte de l'amoureux à une notion de choix, d'accord? Donc vous avez quelqu'un ici, clairement, qui en est à un stade de sa vie où il y a une situation qui doit cesser pour pouvoir laisser place à une nouvelle chance sentimentale, mais ça va devoir passer par un positionnement qui induirait une trahison. Avec ce que je vois, j'ai quand même le sentiment ici que votre autre a encore des sentiments amoureux pour sa tierce. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on est vraiment sur un registre ici sentimental. Je ne vois pas forcément d'emprise. J'ai plus quelqu'un qui a peur de prendre la mauvaise décision parce qu'il a encore des sentiments pour une autre personne et qu'il est en train de s'attacher à vous. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, là, vis-à-vis de vous, ce qu'on me dit, c'est que la personne, elle ressent surtout un magnétisme assez fort. Il y a quelque chose chez vous qui l'attire et cette personne a envie d'y aller. Elle a envie de découvrir ce qui peut être vécu ensemble et elle a envie, si vous voulez, de prendre ce risque-là. Mais elle a tellement peur de se tromper, de mal choisir et de commettre l'irréparable qu'en quelque sorte, elle n'ose pas faire plus que répondre à des pulsions ou à un besoin un peu impétueux de rentrer en relation avec vous. Donc c'est assez parlant et c'est assez intéressant. On va regarder avec l'oracle de G. Alors, qu'est-ce que cette personne, elle va faire avec vous? Ouais, et on a peut-être une personne d'ailleurs qui utilise la sphère alchimique et sensuelle pour entrer en relation avec vous, alors qu'elle ressent un magnétisme ou une attraction qui est déjà un peu plus fort que cette sphère uniquement alchimique, sensuelle ou légère. Hein, vous voyez? Donc ça, c'est en lien avec des comportements où la personne essaie de résister un petit peu à l'attraction que vous générez en elle. Hein, okay. Donc on a une personne aujourd'hui qui n'ose pas faire plus que l'entrée en relation, que la sphère alchimique et sensuelle. On va regarder après ce qui va se passer en détail avec les datations. On y vient doucement.
Alors, qu'est-ce qu'on a eu? En premier lieu, on a eu la carte de la harpe. La carte de la harpe, elle parle de communication légère, elle parle de flirt, elle parle de légèreté et elle parle aussi d'un enjeu un petit peu de se laisser bercer. Quand vous avez la carte de la harpe sur l'oracle de jeu, ça veut dire qu'on est soit dans la séduction, soit dans la légèreté, soit dans les arts, soit dans une forme, je dirais, d'envoûtement presque un petit peu. Hein. Selon comment la carte va être accompagnée, ça renvoie en tout cas à une forme je dirais, d'agréabilité, de légèreté et sur le fait de laisser un petit peu porter, comme on se laisserait porter par une musique. Ensuite, on a eu... Alors, on va essayer de les prendre dans l'ordre. Ouais. On a une personne, encore une fois, ça renvoie à ce qu'on a vu tout à l'heure, qui n'est pas totalement honnête. On a quelqu'un qui, d'une part, n'est pas dans une démarche parfaitement franche d'être aligné envers lui-même et envers les autres. Et on a quelqu'un, pour moi, qui est dans un registre caché. Donc, on est dans un registre soit de liaison, soit d'adultère, soit dans un registre non assumé. Mais moi, ici, j'aurais plutôt tendance à dire que la personne à laquelle vous pensez, c'est une personne qui entretient des liens avec vous plutôt légers, ou alchimiques, ou sensuels, alors qu'elle n'a pas clairement un contexte qui lui permette de le faire. Et si vous voulez, la personne, elle en a un stade de réflexion où elle n'ose pas apparaître comme honnête. Ce n'est pas quelqu'un qui prendra des décisions ici pour répondre à une certaine droiture morale. Elle le fera à la rigueur pour quelque part s'apaiser. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la justice, l'abondance, le petit garçon, la protection, l'élévation, le contrat, la mutation. Là, on voit que cette personne, regardez les cartes, cette personne, pour moi, dans la rapidité, elle va se résoudre à rester dans sa situation. Parce qu'il y a une construction qui est associée, il y a un enjeu. Alors, soit c'est un garçon qui ressort, un petit garçon, un jeune homme, un enfant, soit ça peut représenter le consultant s'il est immature ou qui manque d'aboutissement intérieur. Dans tous les cas, on me dit que la personne ici, elle tranche en faveur de sa sécurité, de sa protection. On avait les anges tout à l'heure et là, on a la protection. Ce qui veut dire que la personne pense faire ce qui est le mieux pour elle. En revanche, ce qu'on me dit, c'est qu'elle va voir en vous une opportunité, une abondance future, mais elle va quand même se mettre à l'abri de conséquences trop désastreuses ou trop compliquées. J'ai le sentiment qu'avec le temps, dans les prochaines semaines, vos communications ici vont évoluer, elles vont devenir peut-être un petit peu plus complètes, un petit peu plus saines. D'accord? Et ça va donner lieu, ça, à une transformation de la situation, à une évolution positive. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Est-ce que la personne, du coup, va vraiment aller saisir sa chance? Est-ce que la chance va être vraiment saisie là? On va voir. Donc, vous avez quelqu'un qui a envie de se laisser tenter, mais ça la rend un petit peu malade à cette personne. Hein. Donc, elle ne fait pas les choses forcément par morale, etc. Elle les fait plutôt parce que c'est plus fort qu'elle. Voilà. Elle est trop attirée par vous, elle n'arrive pas. Alors, on a eu d'autres cartes, on va les prendre. On va voir si c'est suffisant. Derrière, on a alors les deux coupes, le chemin, l'homme, la femme et le rat. Ouais. Donc là, ce qu'on dit, c'est que si on fait suite à ce qu'on a eu, la transformation, le couple, le chemin, on voit que cette personne, elle va devoir un petit peu transformer sa vie. Et ça va prendre du temps. Avec le chemin, on est sur un registre de plusieurs mois. Ça peut renvoyer à 6 mois ou plus, mais ça veut dire en quelque sorte que la route va être relativement longue et qu'elle peut apparaître comme étant un peu sinueuse. Là, avec le consultant et l'autre femme, le rat, on voit qu'il y a un enjeu, soit de s'occuper d'une personne qui puisse avoir des problèmes, on va essayer de compléter pour savoir, les imprévus. Ouais. Soit cet homme ou cette énergie masculine a, je dirais, des comptes à rendre ou des responsabilités face à une personne qui n'est pas vous, qui puisse avoir des problématiques morales, mentales, psychologiques. Soit il y a un enjeu de paniquer à l'idée de délaisser l'autre parce qu'on a peur derrière des imprévus, des conséquences. Moi, j'ai le sentiment ici qu'il y a une personne qui a peur de la réaction d'une autre. C'est-à-dire que elle aimerait se laisser aller à l'idée d'aller vers vous, mais elle est peut-être un petit peu angoissée à l'idée de se dire comment l'autre, la personne tierce, va réagir. On a quelqu'un ici, pour moi, avec l'aura et les imprévus, qui n'est pas safe, hein, qui n'est pas soit sain d'esprit, soit qui a des problèmes de gestion de comportement. On a une personne qui s'attend au pire avec sa tierce. Il a peur de, quelque part, je dirais... il a peur de l'inconnu avec cette personne, il a peur des réactions et il a peur de la manière dont elle pourrait réagir. D'accord? En tous les cas, il y a quelque chose qui rend mal ici. Hein, ça ressortait plusieurs fois. On a un autre ici qui se rend malade à l'idée de devoir prendre une décision et qui ne préfère même pas y songer aujourd'hui. Donc en somme, ce qu'on nous dit là maintenant, c'est que la personne à laquelle vous pensez, elle est dans une situation assez délicate, où elle n'est pas heureuse, où elle ressent une attraction extrêmement puissante pour vous. On a le sentiment qu'on est dans un contexte relativement récent et jeune, dans le sens où ça ne renvoie pas à une antériorité, parce que l'antériorité, elle est associée à la tierce. Donc vous êtes en face d'un individu qui est déjà soit réellement engagé matériellement avec une personne, soit moralement engagé vis-à-vis d'une personne, d'une tierce.
Dans tous les cas, la personne à laquelle vous pensez ici n'a pas, je dirais, les ressources pour opérer à des décisions en faveur de votre relation. Ce que l'on voit, c'est que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans des énergies assez récentes, jusqu'en fin d'année, donc dans les 3-4 mois à peu près, la personne à laquelle vous pensez va petit à petit sortir de son anxiété pour développer un petit peu plus de lien avec vous. Si vous aviez une relation qui reposait essentiellement sur l'attraction, la légèreté, le flirt, cette personne va au fur et à mesure s'ouvrir un petit peu plus et, je dirais, développer des liens un peu plus globaux avec vous. Voilà, elle va davantage s'intéresser à vous, par exemple. Alors, on va regarder avec les portes de l'intuition ce que ça peut nous raconter. Alors, comment va évoluer la relation entre vous, personne qui regardait la vidéo, et votre autre? Comment ça va évoluer? L'action, la gratitude. Bon. On a une personne pour moi qui, dans tous les cas, va comprendre qu'il est temps un petit peu de vous redonner la monnaie de votre pièce. Pourquoi je parle comme ça? Parce que on me dit qu'en passant à l'action, la personne va comprendre à quel point être avec vous, ça peut lui apporter. Là, on n'est pas encore une fois sur un registre de projet de couple, on est plus sur un registre de saisir une opportunité de s'apporter un mieux dans une situation avec une triangulaire où on est mal, où on n'est pas bien, d'accord? On a la gratitude. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour parvenir à votre rencontre. Si cette personne sortait un petit peu de ses énergies de peur et ses énergies un petit peu de mesquinerie, de cachotterie, de bassesse, elle arriverait pour moi à davantage passer à l'action. Donc c'est quelqu'un pour moi qui va agir. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc c'est une personne pour moi qui va comprendre qu'il est temps de lâcher un petit peu l'anxiété et qu'elle a plus de tort à ne pas aller vers vous qu'à aller vers vous. On voit qu'avec le temps, c'est ce que je vous dis, dans les prochains mois, moi je dirais dans les 2 à 4 mois, la personne va saisir cette opportunité. Et on voit que cette opportunité va beaucoup lui apporter sur son élévation personnelle. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Et on a l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Ensuite, on a l'amour, le choix. Ça renvoie à l'arcane de l'amour, encore une fois. Une fois que cette personne sortira de ses angoisses et de ses peurs, elle arrivera, après être venue vers vous, à opérer à une décision plus réelle. D'accord? Donc, on a le choix. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. D'accord? Après, on a l'abondance et la cohérence. C'est une personne qui essaiera pour moi de mettre de l'ordre dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui va essayer encore une fois de saisir l'opportunité d'aller à votre contact, même si elle ne sait pas encore si la relation pourra être durable dans l'avenir. Donc on a quelqu'un qui, sans réellement se positionner, va essayer en tout cas d'avoir un positionnement intérieur qui est d'aller vers vous et de tenter quelque chose avec vous en dehors de la sphère légère et la sphère sexuelle. Alors comment ça va évoluer? À quoi s'attendre dans les prochains temps? Donc, je vais essayer de faire une guidance un peu plus courte aujourd'hui. Alors, ben voilà. C'est une personne qui a le cerveau qui éclate parce qu'elle est amoureuse de vous et elle est en train de s'en rendre compte, tout simplement. Donc on a une personne ici qui est un petit peu en effervescence par rapport à vous. L'âme sœur, le taureau, manque de confiance en lui, tu lui manques. Alors, soit vous êtes du taureau, soit votre autre est du signe du taureau, peu importe, soit il y a eu quelque chose à la période du mois de mai à peu près, fin avril-mai. Dans tous les cas, vous avez une personne ici qui a peur, qui n'arrive pas, qui n'a pas la volonté, l'énergie, tout ce que vous voulez, d'aller vers vous. Malgré le fait qu'elle estime qu'elle a eu un énorme coup de cœur pour vous et que vous lui manquez. Avec l'âme sœur, ça veut dire qu'on est sur une connexion qui est puissante. C'est pas qu'une affaire de coup de cœur physique. L'âme sœur, c'est qu'il y a quelque chose de spirituel. Ça dénote d'une dimension plus profonde. Et là, avec le manque, pour moi, j'y vois aussi une certaine solitude. C'est-à-dire que cette personne, en fait, avec le manque de confiance en soi, elle n'ose pas dépasser sa solitude intérieure pour aller vers vous et pour faire corps avec vous. D'accord? Donc, on a quelqu'un qui n'arrive pas aujourd'hui à sortir de son enfermement. L'évolution, le rapprochement, la timidité, c'est ce que je vous dis. Cette personne, elle va venir vers vous de manière un petit peu timorée, elle va y aller petit à petit, et elle va en premier lieu sortir de la légèreté pour pouvoir se rapprocher petit à petit de vous. On a l'inattendu, le présent, l'instabilité, le besoin de réfléchir, le risque. Je dis, cette personne, en fait, plus elle se rapproche de vous, plus elle vous côtoie et plus, en fait, elle se sent bouleversée par tout ce que vous générez en elle. Et ça fait un peu tarte à la crème dit comme ça, mais je suis désolée, c'est les cartes, vous les voyez, c'est honnête. Hein. Donc là, je m'adresse vraiment à des personnes qui ont rencontré une personne, qui ont une personne à leur esprit, qui est déjà engagée, qui n'a pas tendance à être dans l'ouverture des émotions, de la compréhension, qui peut être dans un registre un peu de peur ou de fuite, et qui clairement se sent dépassé par la relation, par le lien, un lien qui ressort comme étant assez puissant,
Et cette personne, pour moi, elle va accepter petit à petit de baisser sa garde pour aller vers vous. Et le fait d'être à votre contact de manière apaisée, ça va lui permettre de réfléchir sur une plus longue vue, sur le fait d'éventuellement se positionner dans les prochains temps et prendre le risque d'être en phase en amour avec vous. Donc c'est super. Ça ne nous donne pas beaucoup d'éléments de datation, on sait qu'on est dans le présent. On voit que cette personne, elle va douter entre, on va dire, septembre, la période de la balance, jusqu'à la période du Sagittaire. Moi, je n'y vois pas des signes. Après, ça peut être vos signes à vous, vous voyez si ça vous parle. Mais moi, j'y vois ici des périodes. Avec le manque de confiance en toi, c'est pas que la personne, elle n'a pas confiance réellement en votre valeur ou en vous. Ça veut dire que la personne, elle n'est pas sûre, pour moi, que ce soit vous. C'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire qu'elle n'est pas sûre que ça vaille le coup, en quelque sorte, de vous choisir. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Donc, en fait, elle n'est pas certaine que ça puisse tenir la route. C'est un petit peu dans ces énergies-là. Elle va prendre le temps d'abord de vous connaître et de jauger un petit peu la situation. Vous voyez, pour moi, vous avez un lien ici qui se transforme. C'est que vous avez démarré sur un registre soit léger, soit amical, soit les deux. Et vous avez un lien qui évolue. Et on a une personne ici qui a besoin d'aide, elle a besoin d'éclaircissement, elle a besoin de prendre le temps de vous côtoyer. De l'amitié, on passe à l'amour. Écoutez, c'est magnifique. Hein, et on est sur des périodes qui sont assez en cours. Hein. L'éloignement, le passé, le Capricorne, le Gémeaux, le Poisson, l'attirance par le physique. C'est peut-être quelqu'un qui avait essayé de rechercher ce qui lui manquait avec d'autres personnes aussi. Vous êtes peut-être ici sur une personne qui a soit déjà été infidèle, soit a eu des problématiques relationnelles avec d'autres personnes en lien avec son histoire de couple. Dans tous les cas, on me dit que c'est quelqu'un qui s'éloigne un petit peu de son passé ou de périodes conflictuelles que vous avez eues à ces niveaux-là et qui va essayer, soit vis-à-vis de ces signes-là, donc Capricorne, Gémeaux et on a eu quoi, Poisson, soit sur ces périodes-là, essayer de remettre, je dirais, place à votre liaison à vous avec l'attirance physique. On voit que vous avez un enjeu ici de rapprochement. Et c'est par le charnel ou le rapprochement ou la proximité physique que vous allez réussir à développer une relation sentimentale. Pour autant, dans le message général, on me dit que cette personne, pour se laisser aller au physique et à la chimie avec vous, elle va avoir besoin de tirer un petit peu de distance, de prendre de la distance avec un environnement passé, peut-être lié à ces signes ou peut-être sur ces périodes-là, ces signes-là, en gros jusqu'au printemps de l'année prochaine. D'accord ? Manque de franchise, le Scorpion. Ouais, c'est une personne qui, d'ici les 1 mois et demi environ à venir, entre le moment où vous tombez sur la vidéo et dans les 1 mois et demi à venir, à peu près, la personne va avoir du mal à aller vers vous. Elle va être dans une forme de retenue. Ok ? On me dit que la peur de l'engagement, c'est une période la peur de l'engagement, elle va d'une période, on va dire, de septembre à février. Donc ça fait septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Ouais, il y a 5-6 mois, ça ressortait aussi avec l'oracle de G et le chemin. Vous avez une personne qui va mettre à peu près 6 mois pour cheminer vers vous. Une personne qui va mettre à peu près 6 mois pour sortir un petit peu de son insécurité intérieure, pour s'ouvrir un petit peu plus vers vous et en quelque sorte tenter sa chance. D'accord ? Sortir un petit peu en tout cas de ses blocages. On va en prendre 2 dernières. Donc le futur pense la même chose que toi et pour finir, mon cache une vérité. Le partage. Bon. C'est une personne pour moi là qui va se dire que vous seriez vraiment bien ensemble tous les deux, mais qu'il faudrait peut-être en premier lieu soit le cacher, soit se faire discret. Hein. Avec te cache une vérité partage, moi j'y vois ça. C'est une personne qui sait en quelque sorte que vous devrez apprendre à vous connaître, mais un petit peu dans l'ombre. Hein. C'est assez intéressant. D'accord ? On va regarder les finalités maintenant. Le temps qu'on a vu un petit peu l'évolution et les datations. Donc on sent que vous avez une période de 6 mois entre maintenant, la période où vous tombez sur la vidéo, et la période où ça évolue. D'accord ? Réellement, où la période où la personne sort un petit peu de son silence, de ses incertitudes, de ses doutes, et où la personne comprend que ce n'est pas qu'une affaire d'attirance ou de charnel, là, hein, qui sort un petit peu de ses peurs. Magnifique. L'amour, le changement. Si ça, on n'aime pas. C'est une personne en quelque sorte qui va changer d'amour, qui pensait qu'elle aimait peut-être toujours son ex ou sa tierce. Moi, j'ai le sentiment qu'elle l'aime encore. Et en s'attachant à vous, elle va tomber amoureuse de vous, cette personne. Vous voyez ? Là, on a la culpabilité, l'examen, la projection, le voyage et la distance. On a une personne ici, je vous dis, qui se morfond de l'intérieur. Je n'ai pas forcément la culpabilité par rapport à vous ou à l'autre, mais j'ai plus quelqu'un qui se morfond. J'ai une personne ici qui est en train de peser le pour et le contre et qui est en train d'analyser la situation sur ses prismes de potentiel. Avec la projection, c'est une personne qui n'a pas tout à fait les idées claires et qui essaie de voir comment elle pourrait dans l'avenir se projeter à moyen long cours. Avec le voyage et la distance, ça veut dire que cette personne va avoir besoin de temps, en quelque sorte, pour passer des moments avec vous, pour se rapprocher de vous et pour être stable. Donc le voyage, ça renvoie à une forme, je dirais d'éloignement ou de prise de hauteur ou je dirais
de périple, hein, en quelque sorte. Et avec la distance, on est sur une prise de recul, d'accord? Donc vous risquez certainement d'avoir une personne qui va s'éloigner de vous quelque temps ou qui va prendre de la hauteur et qui peut alterner les phases où elle est vraiment en réponse à une pulsion ou à une demande ou à un partage avec vous, et les périodes où elle prend du recul et où elle vit sa vie, en vous mettant un petit peu sur le côté, d'accord? Derrière, on a la victoire, l'amitié, la réunion, la naissance. On me dit vraiment que pour parvenir à un projet de relation avec cette personne, vous devrez vous mettre d'accord et ça doit passer en quelque sorte par un caractère un peu pacifique. Vous devez pour moi rester dans une forme de compréhension mutuelle pour qu'un projet de relation puisse voir le jour. Pour autant, vous voyez, j'ai quand même le sentiment ici dans les finalités que vous allez vous mettre d'accord pour rester, moi je dirais soit amis, soit dans un cadre qui n'est pas un cadre amoureux. J'ai quelqu'un qui, pour moi, va s'attacher à vous, il va vous aimer, mais je ne suis pas certaine que cette personne puisse, aujourd'hui, dans les 6 mois en tout cas, malgré le rapprochement et malgré l'apaisement, choisir entre vous et les personnes qui composent les énergies tierces ou sa triangulaire. On a vraiment, pour moi, un enjeu ici, soit d'une tierce ou d'une situation triangulaire qui induise une problématique de santé morale, psychologique, une personne qui n'est pas stable, et ou une personne pour qui on a un sentiment de culpabilité ou de redondance qui soit extrêmement puissant. La culpabilité, elle est plus dans le fait de se morfondre. J'ai quelqu'un, en tout cas, qui n'ose pas lâcher prise sur sa situation. D'accord? Et on voit qu'il y a une notion de patrimoine assez importante. Hein. Donc là, déjà, je suis désolée, dans les finalités, on ne nous parle pas forcément de mise en couple. On nous parle d'un projet de relation qui reposerait sur le fait de se laisser un petit peu plus aller et de lâcher ses réserves pour créer du lien. D'accord? Pour sortir un petit peu de l'attirance du magnétisme et du mysticisme de votre lien et pour aller sur quelque chose d'un petit peu plus sain. Mais pas pour autant pour passer à un projet de relation, de couple réellement. Là, en tout cas, dans les 6 mois, on ne l'a pas. On n'a pas le couple entre vous. Alors, on va essayer de regarder au-delà pour synthétiser comment ça va évoluer entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Et oui, des fois, on n'a pas toujours des dénouements de couple. Là, c'est comme ça. Hein, c'est un peu le reflet aussi de vos situations. Hein, vous me direz dans les commentaires hein, comment vous percevez les choses. Mais vous avez quelqu'un, en tout cas, qui est extrêmement marqué par vous et qui a envie de se rapprocher, qui a extrêmement peur, qui est craintif et qui n'ose pas sortir de la cachotterie ou de la liaison. Pour autant, ça va s'apaiser entre vous, mais je n'ai pas le sentiment que la personne puisse évoluer au point de tout laisser pour vous. Vous voyez, on a le cloître et la ruine. On a quelqu'un pour moi qui va se rapprocher de vous. Vous allez apaiser les rapports, mais derrière, j'ai un constat j'ai un constat de non-recevoir, si vous voulez. C'est comme si la relation allait rester en l'état et que vous n'allez pas aboutir sur un projet de couple. Et ce qui est assez fou, et c'est pour ça que j'adore les cartes aussi, c'est que c'était ressorti dès le départ, mais vraiment dès le départ avec le tarot de Marseille et avec les portes de l'intuition. On voit que vous allez vivre une liaison extrêmement puissante, mais qu'elle ne va pas donner le là à une mise en relation concrète. Pour moi, vous allez soit développer une liaison sur les prochains mois et elle va s'arrêter, soit vous allez développer on va dire un attachement et vous allez vous mettre d'accord sur le fait d'arrêter d'un commun accord et de soit redevenir amis, soit de rester dans des rapports plutôt amicaux. Sans qu'il y ait chez vous en tout cas de heurts particuliers. Je n'ai pas de souffrance qui ressortent en tout cas ni chez vous ni chez votre autre. Pour l'avenir, hein, j'entends. Vous voyez, l'inconstance et la ruine. On va voir qu'est-ce qui ruine vous ou l'autre. La méchanceté, les honneurs. Ouais. Le vol-perte. Ouais, on a quelqu'un qui au début, je vous dis, n'était pas honnête avec vous. Hein. C'est une personne qui voulait un petit peu soit se consoler, soit s'apporter de la douceur, soit être dans un cadre d'infidélité assumée. Et derrière, on a quelqu'un qui a fui, qui a vu les choses autrement après le départ. Et j'ai vraiment le sentiment ici que cette personne, de par votre réaction, en fait, a changé complètement de regard sur vous. Elle a été complètement stupéfaite. Vraiment très surprise de voir à quel point vous étiez noble dans vos réactions. Vous voyez, il y a une notion de renoncement après une période assez longue de tergiversion. 2 projets de couple. On renonce au projet de couple ici. L'étoile de la femme. Donc ça, c'est vous l'ennemi. Hein. Ça renvoie à la tierce. Et derrière, on a la stérilité. En fait, cette personne, si vous voulez, elle a choisi son camp. C'est-à-dire qu'elle a des sentiments pour moi ou un attachement, quelque chose de magnétique et d'assez puissant pour vous, mais on n'est pas sur de l'amour véritable. Pour moi, la personne ici, elle aime toujours sa tierce. Et si elle est sur une fin de situation, une fin de non-recevoir avec sa tierce, pour moi, elle maintient sa situation. On n'a pas toujours des fins heureuses, malheureusement.
Donc moi, ce que je vois, c'est que vous allez en faire votre partie. Vous étiez au clair sur la situation apparemment dès le départ. Et vous allez, en quelque sorte, vous retirer comme vous êtes venu. Vous allez avoir tous les deux, hein, votre autre et vous, beaucoup de pensées, quelques échanges, un rapprochement amical et, je dirais, une énergie de compréhension. Mais je n'ai pas une personne qui va se positionner en votre faveur, malgré qu'elle ait eu pensé à le faire et malgré qu'elle ait eu, je dirais, l'envie et le désir de se rapprocher de vous pendant une période, d'accord? Donc on a un éclaircissement de votre relation qui arrive dans les prochains mois, mais pour autant on est sur une fin de non-recevoir ici parce que la personne, votre autre, estime qu'elle doit s'occuper et prendre en charge une tierce qui n'est pas vous. Voilà ce qu'on me dit. Et je n'ai pas le sentiment qu'à la fin de cette situation, malgré une période où vous allez avoir des échanges assez animés, on l'a déjà vu tout à l'heure aussi, vous en ressortiez parfaitement blessé. Moi, j'ai le sentiment ici que vous allez voir la situation sur un autre prisme, que la tierce peut même avoir des doutes, mais que pour autant, vous allez, vous deux, réussir à reprendre vos distances le temps que la situation de votre autre s'apaise. D'accord ? Il y a un enjeu ici de discussion et j'ai le sentiment aussi qu'un environnement amical ou familial puisse malheureusement aider votre autre à faire raison et rester dans ce conditionnement de sacrifice avec sa triangulaire et sa tierce. Voilà, et ça va s'entériner vraiment entre, moi j'ai l'impression entre l'hiver et le printemps, c'est ce qu'on avait vu avec les cartes également, voilà, dans les 6 mois. Donc j'espère que cette guidance vous aura plu malgré sa finalité et voilà, n'hésitez pas à prendre soin de vous, n'hésitez pas à vivre ce que vous avez à vivre et à toujours vous dire que chacun est responsable de soi et que parfois, même si on s'attache à certaines personnes, il y a des enjeux qui sont plus complexes et plus profonds qui font que certaines personnes ne choisissent pas les bonnes personnes pour les bonnes raisons. Voilà, on voit que votre autre a encore des sentiments profonds pour sa triangulaire et qu'il y a une ascendance morale, que la personne a envie de rester s'occuper de cette situation-là, qui induit apparemment du matériel et j'ai l'impression aussi un état de santé assez lourd, et que pour le coup, malgré des tergiversions et un lien extrêmement puissant, votre autre est préféré renoncer à vous pour ne pas vous faire plus souffrir et ou pour rester dans ses choix de vie. Voilà, avec une forme de conscientium général entre les relations amicales, la relation familiale et le reste. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon le moment de la journée ou de la nuit que vous me regardez. Et je vous dis à très vite. Merci beaucoup.